Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à tous les béliers pour votre guidance du mois de juin. Que vous soyez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Je vous invite à aller regarder les vidéos sur votre signe lunaire, sur votre ascendant. Ça peut être un complément intéressant. N'oubliez pas, mes chers béliers, c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement, votre libre arbitre. Donc, allons-y. Dans une première carte, on va voir les énergies extérieures. Qu'est-ce qui est extérieur pour vous comme énergie? Qu'est-ce qui vient à vous? Méditation. Donc ici, pendant ce mois de juin, pour mes chers amis béliers, on vous demande vraiment de prendre le temps de vous régénérer, de vous ressourcer, d'aller à l'intérieur, de passer du temps avec vous-même, que ce soit dans la nature ou dans une autre activité qui vous plaira, mais aussi de prendre ce temps pour soi, pour méditer, pour aller à l'intérieur de soi, pour aller à l'écoute de ses émotions, de ses envies, de ses rêves. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Où est-ce qu'il vous guide? Où est-ce qu'il veut vous amener? C'est hyper important que vous preniez le temps pendant ce mois de juin d'aller à l'intérieur, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos sensations, de vos émotions, de votre intuition. Ça peut être des messages qui vous arrivent sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental ou sur le plan spirituel. Donc, mes chers amis, prenez du temps pour vider votre être, pour vider votre esprit, pour aller vraiment à l'écoute. D'aller vraiment à l'intérieur. On vous le conseille, c'est une énergie qui vient vous permettre de faire cela. Ça vient vous permettre de vous apaiser, de vous vider l'esprit. Donc, profitez, accompagnez cette belle énergie, cette belle lumière qui vient à vous, qui vous permettra vraiment de vous ressourcer, de vous régénérer, de vous aligner dans vos rêves, dans vos valeurs, etc. Donc, prenez vraiment le temps pour vous pendant ce mois de juin. Ici, on va regarder quel est votre challenge, quel est votre défi pendant ce mois de juin. Donc ici, voilà, c'est vraiment une très très belle continuité de l'autre parce que, vous voyez, on vous dit la réponse est déjà en soi. Donc, quels que soient vos questionnements, quels que soient vos doutes, ici, il peut avoir une difficulté à savoir quel chemin prendre, quelle voie prendre, quelle décision prendre ou la direction à donner à une situation, à une situation ou voilà, comment je pourrais dire, n'importe quel domaine de votre vie finalement, il peut avoir une difficulté à choisir actuellement ou de ne pas toujours savoir quelle serait la meilleure option. Ici, on vous dit, bah, les réponses, elle est déjà en toi. Mais pour ça, il faut écouter. Pour ça, il faut prendre le temps d'apaiser son esprit. Ici, on parle de méditation parce que c'est un chemin, c'est un moyen assez important d'y arriver. Mais pour certaines personnes qui n'arrivent pas à prendre le temps de méditer, de rester immobile, peut-être aller marcher au bord d'un lac, de l'eau, hein, d'une rivière ou de la mer, c'est par rapport où vous êtes, à vous d'adapter. Ou alors dans la nature, en montagne, à vous de voir ce qui vous parle. Moi ici, j'entendais l'eau pour certains d'entre vous. Et vraiment d'aller marcher en conscience, de prendre 1 heure ou 2 heures dans votre journée, pendant votre week-end ou quand ce sera possible pour vous. Et vraiment d'être en conscience, c'est-à-dire d'être juste là, d'écouter, de se écouter. Parce que voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Hein. La réponse est en vous. Il faut simplement que vous soyez capable de l'entendre. D'accord? Donc, voilà, on a quand même ici des belles énergies, des belles propositions pour vous, pour ce mois de juin. Donc, on va développer un tout petit peu. On va voir ici
ce qui vient pour vous en négatif. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui vient comme négatif finalement, comme difficulté. Ici, on parle de cette envie ou ce besoin ou cette nécessité, peu importe comment vous le prenez, de partir vraiment vers autre chose, de tourner le dos à une situation, à quelque chose qui vous a peiné, à quelque chose qui ne vous convient pas, à quelque chose qui... C'est comme si vous avez traversé des eaux tumultueuses, donc une difficulté à savoir ce que vous vouliez, où vous vouliez aller, ou comment agir, comment faire, comment vous positionner. Et ici, vous avez décidé donc d'agir, de passer à autre chose. Et ici, on me dit que vous allez être capable pendant ce mois de juin, en allant à l'écoute de vous-même, à l'écoute intérieure, de pouvoir tourner le dos finalement à une situation qui vous a mis quand même en difficulté. On parle ici de niveau émotionnel, comme si vos émotions ont été assez chamboulées, ont été assez bousculées ces derniers temps. Ici, on voit que vous avez vu, vous voyez, on va pouvoir écouter, on va pouvoir chercher la réponse, écouter la réponse, et du coup, on connaît la voix. Parce que ici, vous voyez que le personnage, il sait où il va. Il a décidé de quitter une situation, une relation toxique, une personne, un travail, un membre de la famille, un ami. Ça peut être vraiment n'importe quoi, n'importe quelle situation. Ça dépend là où vous êtes. Vous mettez ça sur votre vie, voyez dans quel domaine cela vous parle, parce que ça peut être différent pour chacun de vous, mais vous savez où vous allez. Ça veut dire que vous avez écouté, vous avez entendu la réponse et vous avez pris une direction, parce que la personne, dans le personnage, il est décidé. Il sait qu'il va dans la bonne direction. Il ne navigue pas sans destination. Il sait où il va. Il est décidé. Malgré les difficultés, malgré les défis, il sait où il va. Parce qu'ici, on voit qu'on s'éloigne de quelque chose de difficile. Ici, on vous dit, c'est comme une leçon de vie que vous aviez besoin d'intégrer, comme si c'est quelque chose que vous aviez besoin de comprendre, comme une transition, comme un rite de passage. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra vraiment d'aller vers autre chose. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. C'est vraiment une transformation, un passage. Pour moi, c'est vraiment un passage d'un état à l'autre. On va voir le positif. Qu'est-ce qui vient en positif pour vous? On a le cavalier de bâton. Dans ce cavalier de bâton, on a cette idée de changement, de bouger. Mais on l'a déjà dans la première carte, hein, que ça soit dans le positif, dans le négatif. Donc, ça veut dire que ce qui vient en difficulté, mais aussi dans le positif, ce qui vient à vous comme allié, comme énergie alliée finalement. On a le cavalier de bâton qui va vous parler de changement. Ici, on vous dit de vraiment que vous aurez pas mal d'énergie, de dynamisme pendant ce mois de juin et ça va vous permettre d'avancer donc dans vos projets de vie, quels qu'ils soient finalement. Et comme si vous allez en quête de nouveaux défis. Ça veut dire que vous avez traversé une période, un défi, une compréhension, une conscientisation de quelque chose et vous avez pris vraiment une autre voie. Donc, vous avez repris votre route, votre chemin. Et ici, en positif, vous allez avoir assez de dynamisme, assez de volonté, assez de courage, assez de motivation pour partir vers de nouveaux défis, vers une nouvelle étape de votre vie. On voit qu'ici, vous êtes plus sûr de vous. Vous avez pu gagner en confiance en vous. Vous êtes même... Vous osez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je gagne en confiance, mais j'ose plus. Ma confiance m'a apporté vraiment cette confiance pour que j'ose avancer un petit peu plus dans ma vie. Donc, pour moi, c'est très, très positif. On voit qu'ici, vous faites preuve de courage. On voit ici motivation, dynamisme, aventure. On vous demande vraiment de pas trop vous précipiter,
Donc, prenez le temps, hein, ici vous prenez une nouvelle voie, prenez le temps d'analyser les choses, de poser les choses. Ne vous précipitez pas, parce qu'ici, on peut parfois avoir un petit peu trop de fougue, pardon, pas de fugue aussi, pourquoi pas, mais surtout de fougue et de se précipiter. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'analyser les choses, prenez vraiment le temps d'observer finalement. Alors, on va voir quelle sera l'énergie alliée, donc quelle énergie vient à vous comme allié. Il y en a le 10 de denier. Donc, on a ici une belle énergie. Hein. On a ici une belle énergie qui va nous parler de vraiment de stabilité, comme s'il y a quelque chose qui se stabilise. Hein. Donc, il y a une énergie qui va vous permettre de vous stabiliser. Il y aura des événements qui font que vous allez pouvoir vous stabiliser, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau professionnel ou n'importe quelle situation là où vous étiez un petit peu dans l'instabilité. Ça va vous permettre vraiment d'avancer avec plus de satisfaction, de sécurité, de resserrer des liens familiaux. Pour certains d'entre vous, il y a une rentrée d'argent qui peut être assez importante, soit parce que certains d'entre vous ont demandé un prêt et qu'il pourra être accordé. Pour d'autres, c'est de l'argent qu'on vous devait et qui peut vous être remboursé. Pour d'autres encore, il peut s'agir ici d'un héritage. Donc, en tout cas, il y a des belles énergies ici pour vous. Donc, on va regarder un petit peu votre vie professionnelle. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne pour votre vie professionnelle pour ce mois de juin. On a le 7 de bâton. Donc, ici, dans votre professionnel, on voit qu'il y a des remises en question, qu'il y a des réflexions dans votre travail, comme s'il y a des croyances, comme si vous avez évolué, vous avez changé, et puis d'un coup, il y a certaines croyances qui sont remises en cause. On peut aussi, vous pouvez aussi vous trouver face à quelqu'un qui va vous remettre en cause ou qui va remettre en cause certains de vos actions ou de vos croyances, justement. Et ici, on vous demande vraiment d'affronter la situation, de vous défendre, de défendre vraiment votre place, votre travail, votre talent, etc. Et on vous dit que vous êtes capable de surmonter cette situation. C'est un petit obstacle, c'est des choses qui arrivent sur notre chemin, c'est un caillou sur votre chemin. Et on vous dit juste de garder votre calme, parce que vous pouvez vous faire attaquer peut-être injustement, c'est-à-dire on vous fait des remarques ou on peut vous dire des choses qui ne vous plaisent pas et qui sont, pour moi, ils peuvent être assez injustes. Et vraiment, on vous dit, en fait, il faut laisser passer un petit peu cet orage-là. Vous défendre, hein, c'est pas pour autant que vous devez vous laisser faire. Hein. Vous devez vous montrer courageux, vous défendre votre droit, défendre ce qui vous revient de droit. Et vous allez pouvoir surmonter la situation. Hein, et il faut par contre garder votre calme et vous faire confiance. D'accord? De dire, vous savez que vous avez raison, vous savez que vous êtes juste. Et voilà, c'est une question de concurrence, ça peut être une question ici de jalousie aussi. Donc voilà, vous savez que vous devez garder votre calme, votre alignement et les choses vont se tasser. Votre vie sentimentale. Donc, dans votre vie sentimentale, on a l'empereur. Donc, c'est quand même une belle carte. Hein, c'est une carte de stabilité. C'est une arcane majeure. Donc, on va parler vraiment de stabilité. On parle ici de construire l'avenir, comme si vous avez des projets pour construire votre avenir avec quelqu'un, que vous soyez déjà en relation ou que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un. Donc, il y a cette volonté de s'installer, de construire ou alors de solidifier une relation existante. En tout cas, ici, on vous demande de ne pas parfois être trop rigide dans certaines choses. Parce qu'on sait qu'avec l'empereur, ici surtout dans la vie sentimentale, on croit avoir raison, parce qu'on voit les choses de cette manière-là. Et ici, il n'est pas question de dire que c'est faux ou c'est vrai, ou c'est juste ou c'est faux. C'est pas ça qui est important. Simplement, chacun a son point de vue. Et ici, on vous demande, si je peux vous donner un conseil, c'est soyez
flexible. Ça veut dire que ici on voit que vous avez programmé, que vous avez réfléchi longuement, que vous avez tout posé, les pour et les contre, etc. C'est très très bien. Mais soyez flexible. D'accord? Soyez ouvert. C'est tout ce qu'on vous demande. Soyez ouvert, soyez flexible. Le reste, il est bien. Et soyez prêt aussi à parfois bouger une frontière. D'accord? C'est, voilà, j'ai mis une frontière ici, mais voilà, si je dois la bouger, c'est pas grave. C'est ça d'être fluide. Donc, voilà. D'accord? Mais c'est une superbe carte de construction. C'est une superbe carte de stabilisation et de constance, en fait. Donc, en soi, c'est assez positif. C'est juste de faire attention de ne pas se reposer sur ses acquis. De ne pas dire, ah bah j'ai construit ça, j'ai travaillé, je suis arrivé là, donc c'est ok, c'est carré, c'est en ordre. Non, surtout pas dans une vie sentimentale, dans un relationnel. D'accord? Donc, très très bien. Vous avez fait beaucoup de progrès, vous projetez, vous construisez, etc. Mais soyez fluide, soyez flexible. Ne vous braquez pas, ne vous bloquez pas dans une idée ou dans une croyance ou dans une direction spécifique. D'accord? Là, rappelez-vous que la vie est en perpétuel changement. Hein? Donc, les choses bougent en tout temps. C'est pour ça que dans cette carte ici, quand on navigue sur les eaux, c'est pas toujours agréable parce que on aime bien savoir où on va, poser bien les bases, mais avec la vie, ce n'est pas toujours possible. Alors, on va regarder votre bien-être général ou votre spiritualité. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous pour ce mois de juin? Il y en a ici le 5 de bâton. Donc, dans cette spiritualité au bien-être, on est comme dans la première carte, on est à nouveau dans cette idée de remise en question. On est dans cette idée de que il y a vraiment une agitation mentale. On peut parler de conflit. Le conflit peut être extérieur comme il peut être intérieur. Hein. Ça peut être en soi parce que on vous disait, on ne sait pas la direction à prendre. On en a parlé déjà ici dans les premières cartes. C'était vraiment une information qui est sortie assez tôt. Et ici, vraiment, on vous parle de c'est des divergences d'opinion. Il n'y a rien de grave. On vous le dit ici, soyez fluide. Et ici, parfois, il vaut mieux bouger une frontière, il vaut mieux ne pas avoir raison, mais avoir l'équilibre et le bien-être. Il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Hein? Comme dit comme on dit, hein? Et ici, on voit qu'il y a cette idée de querelles, de divergences d'opinion, des petits conflits, mais c'est surtout au niveau mental, hein? C'est au niveau de l'idée que l'on se fait. C'est à ce niveau-là. Ici, on vous dit, bah, ne jetez pas de l'huile sur le feu. C'est vraiment des passages, et c'est des choses qui peuvent se régler d'elles-mêmes. Et voyez, comme on vous dit, à la place de prendre ça comme vraiment une querelle, un conflit, etc., de se dire, bon, ok, j'avais prévu ça, ok, ça me met dans une position inconfortable, mais finalement, c'est pas si grave, finalement, parce que c'est vraiment rien de grave. Hein. C'est des choses qui, en général, se règlent d'elles-mêmes. D'accord? Si vous gardez votre calme, votre confiance, et que vous gardez bien votre idéal, ce que vous souhaitez atteindre en tête, vous verrez que finalement, c'est rien du tout. Vraiment rien. En dos de deck, on a vraiment l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment une très, très, très belle carte qui va nous parler vraiment d'un renouveau. On peut parler d'un nouvel amour, en tout cas d'une nouvelle relation, de nouvelles étapes de sa vie. Pour ceux qui sont déjà en relation, c'est une consolidation donc de leur relation. Hein. On parle vraiment d'épanouissement à tout niveau, hein, pour la personne. Donc ici, vraiment, vous voyez, en général, j'aime bien dire que le dos de deck, c'est vers quoi on va. Donc vraiment, on a cette énergie
d'équilibre émotionnel, de guérison émotionnelle. On va vers cette guérison émotionnelle, mais on voit qu'il y a de la joie, qu'il y a de la... Vraiment, on parle d'amour véritable, donc on est vraiment dans quelque chose qui peut être assez positif pour ceux qui sont en relation. Après, amour véritable, on peut parler de l'amour de la famille, de ses amis. On ne parle pas toujours que de sentimental, on parle en général de relationnel, mais quand même cette carte, elle est très positive pour la vie sentimentale en général. Donc, on va demander un petit conseil pour vous, à vos guides, pour terminer votre joli tirage, votre jolie guidance du mois de juin. Et puis, elle s'est déjà retournée. Donc, tu es maître de ta vie. Toi seul décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Alors, j'ai l'information de prendre une autre carte pour vous, mes chers amis béliers. Donc, on va en prendre une deuxième. Aucun souci. C'est comme s'il y a un complément à vous donner. Ici, cette carte, c'était vraiment de ne pas se laisser influencer et ne pas toujours aller chercher à l'extérieur les réponses. Hein, parce qu'on vous dit, la réponse, elle est déjà en vous. Donc, vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes le maître de votre navire, le capitaine de votre navire. Donc, à vous de prendre vos propres décisions. Ce n'est pas aux autres de vous dire où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez agir. D'accord? Ce n'est pas à l'extérieur de vous dire ça. C'est à vous de savoir où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller. Alors, la deuxième carte dit « Aligne-toi ». Ne te laisse pas guider parce que les autres attendent de toi. C'est extraordinaire, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Fais des choix alignés avec tes envies, tes besoins et tes valeurs profondes. Donc, voilà mes chers béliers pour votre guidance du mois de juin. J'espère que votre guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit message, à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre bienveillance et je vous dis à bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!